Bonjour, je m'appelle Dave et voici notre nouveau véhicule de démonstration Rital. Aujourd'hui, nous examinerons certaines caractéristiques que vous devez connaître pour assurer le bon fonctionnement du véhicule et le préparer pour le montrer à vos clients. Allons y jeter un coup d'œil. Notre véhicule est un Ford 2015 F550 Super Duty avec un moteur de 6,7 litres diesel turbo. Derrière ce panneau se trouve la génératrice. La génératrice crée de l'électricité pour alimenter les affichages à l'arrière de l'unité. C'est une génératrice diesel Cummins-Onan. Certaines commandes se trouvent ici. Vous pouvez la démarrer ici, mais il y a un interrupteur dans l'espace de démonstration pour le faire également. Il y a un compteur d'heures et il y en a un autre à l'intérieur de l'espace de démonstration et ici nous avons un interrupteur principal pour fermer la génératrice. Généralement, vous le garderez à la position allumée. Ici, nous avons une jauge latérale pour le liquide de refroidissement qui doit toujours se situer entre le minimum et le maximum. Et ici, sous le capuchon jaune, nous avons une jauge d'huile qui devrait être vérifiée chaque jour. Voici le tuyau d'échappement de la génératrice. Il ne doit pas être obstrué par des débris ou d'autres choses autour. Ceci est l'embout de remplissage du fluide d'échappement diesel. Son diamètre est plus petit que celui de l'embout de remplissage du diesel, donc vous ne devriez pas être en mesure d'insérer l'embout de remplissage dans ce tube. Pour faire fonctionner ce véhicule, le fluide d'échappement diesel est nécessaire. Par contre, le camion vous avertira lorsqu'il est temps d'en ajouter, donc vous n'avez pas à vous en soucier. Sous ce couvercle, nous avons la connexion du courant de stationnement pour faire fonctionner l'équipement de l'espace de démonstration en utilisant un cordon électrique plutôt que la génératrice. Voici le bouchon de remplissage pour le diesel. Voyez qu'il est indiqué diesel. Pour avoir accès à ce compartiment à l'arrière, vous avez besoin de la petite clé en laiton avec ce recouvrement noir. Sous ce compartiment se trouvent des connexions dont vous pourriez avoir besoin pour la connexion du courant de stationnement. Voici un câble adaptateur qui se branche dans les connexions que je viens de vous montrer sur le côté du véhicule et qui vous permet de brancher une rallonge électrique standard pour alimenter l'équipement dans l'espace de démonstration. Nous avons autre chose ici. La rallonge du cordon du courant de stationnement dont vous pourriez avoir besoin et aussi des bornes d'urgence en cas de panne sur l'autoroute. L'arrière du véhicule est entièrement fermé, donc pas de souci de ce côté-là. Il y a une caméra de vision arrière pour la marche arrière du véhicule. Dans ce petit compartiment se trouve la batterie CC pour faire fonctionner les lumières CC dans l'espace de démonstration. Vous aurez besoin de la même clé que je viens de vous montrer. Visitons l'intérieur. Pour démarrer le camion, vous aurez besoin de cette clé. Voici le tableau de bord principal. À droite, vous avez la vitesse, à gauche, les tours par minute. Au centre, vous avez un écran qui affichera les avertissements pour ajouter du fluide d'échappement diesel. En haut se trouve un indicateur à turbo. Ne vous en souciez pas, il y a des indicateurs à température pour la transmission et le moteur, pourvu qu'il soit entre le chaud et le froid, c'est correct. Puis nous avons l'indicateur à diesel. Ici, nous avons les phares, les clignotants ainsi que la commande des essuie-glaces avec les fonctions temporisées, les feux de détresse et le levier de vitesse. C'est une transmission automatique. Ici, près du pouce gauche, se trouvent vos fonctions du régulateur de vitesse, la mise en marche et l'arrêt, ainsi que l'accélération et la décélération. Voici votre contrôle de la température, ici pour la climatisation ou le chauffage. Voici le contrôle de freinage de remorque. Nous n'utilisons pas de remorque, donc vous n'en avez pas besoin. Ces interrupteurs ne sont pas branchés, alors vous pouvez les ignorer. Et ici, nous avons le réglage du système de contrôle de la traction et à nouveau, vous pouvez l'ignorer. Vous n'avez pas à vous en soucier. Voici le centre d'affichage. Lorsque vous ferez marche arrière avec le camion, vous verrez apparaître une image produite par la caméra de vision arrière. Aussi, sous Applications, vous trouverez iGo, un système GPS.
Faisons descendre l'escalier. Pour déverrouiller la poignée, vous aurez besoin de cette petite clé en laiton. Nous voulons seulement faire sortir le bouton poussoir comme ceci. Puis, cette clé argentée déverrouille le pêne dormant. Maintenant, nous pouvons entrer à l'intérieur. Voici le panneau de commande principal pour l'espace de démonstration. Les commandes pour tout ce que vous avez à faire sont ici. D'abord, nous allons démarrer la génératrice. Le bouton Gen Start, ici. Lorsque vous le tenez vers le haut, la génératrice peut mettre de 10 à 15 secondes pour démarrer. Les bougies de réchauffage doivent se réchauffer dans la génératrice qui démarrera lorsqu'elle sera prête. D'accord, la génératrice est en marche. L'interrupteur de sélection détermine si nous aurons une alimentation en courant continu de la génératrice ou de la connexion du courant de stationnement que nous avons vu plus tôt. Dans ce cas-ci, j'ai démarré la génératrice, donc je veux déplacer l'interrupteur à Generator. Toujours rien. Je dois mettre en marche le disjoncteur principal sur le panneau de commande et maintenant je verrai certaines affiches s'allumer. Cet affichage indique que nous avons maintenant 120 volts CA. Je dois mettre en marche le disjoncteur principal sur le panneau de commande et maintenant je verrai certains affichages s'allumer. Ces prises de courant CA et celles-là sont maintenant alimentées. La prochaine chose que nous voulons faire est d'alimenter le chargeur de batterie. Nous devons garder la batterie chargée afin qu'elle puisse alimenter nos lumières CC dans l'espace de démonstration. Nous devons garder ce chargeur de batterie allumé en tout temps lorsque la génératrice fonctionne ou que les lumières sont allumées. Selon le type de journée, vous allez vouloir faire fonctionner la climatisation ou le chauffage. Et vous allumerez celui que vous voulez. La prochaine chose que vous voulez allumer est cet interrupteur. Il alimente la batterie CC afin de pouvoir faire fonctionner les lumières du plafond de l'espace de démonstration. Dans le plafond de ce véhicule, nous avons des lampes d'éclairage et des lumières de rail. Donc maintenant, nous pouvons allumer nos lumières de plafond, nos lampes d'éclairage et lampes de rail. L'affichage dans le coin supérieur droit indique que la batterie CC est alimentée par 14 volts, ou presque 14 volts, parce que le chargeur de batterie est allumé. Vous pouvez faire fonctionner les lumières CC ici sans la génératrice pendant un moment. Mais si vous voyez l'affichage descendre à environ 11,5 volts, vous devez mettre le chargeur de batterie en marche. Ce petit interrupteur est un relais de sectionnement pour séparer la batterie de châssis de la batterie de tension continue afin qu'elle ne se décharge pas. Vous pouvez ignorer cet interrupteur pourvu qu'il soit dans la position du centre, toujours dans la position du centre. L'autre commande est pour l'auvent que nous pouvons allonger ou replier. Les mêmes fonctions peuvent être réalisées à l'aide de la télécommande du trousseau de clés. Les fonctions Open et Close sont utilisées pour allonger ou replier l'auvent sur le côté du véhicule. Le véhicule est maintenant prêt pour une démonstration. Allongeons l'auvent maintenant, soit à l'aide de ce bouton ou du bouton que nous avons vu sur le panneau de commande. En enfonçant le bouton Open, l'auvent s'allonge. Pour éteindre le véhicule, nous voulons suivre le processus à l'inverse. Nous commençons par les lumières, simplement les éteindre. Nous débranchons l'alimentation CC. Nous fermons le chauffage ou la climatisation si l'un ou l'autre était allumé. Puis le chargeur de batterie. L'interrupteur du disjoncteur principal. L'interrupteur de sélection sera réglé à off et maintenant, je tiens ce bouton vers le bas pour éteindre la génératrice. N'oubliez pas que ce véhicule est beaucoup plus large que vous ne le pensez. Soyez toujours conscient de ce qui vous entoure et particulièrement des ponts, des viaducs et des lignes électriques basses pouvant présenter un risque quant à la hauteur libre. Ce véhicule mesure 11 pieds et 8 pouces, ou 3,6 mètres, donc assurez-vous d'avoir la hauteur libre avant de tenter d'entrer dans des endroits dont la hauteur est restreinte. Soyez attentifs à ce qui vous entoure en tout temps, et en cas de doute, n'avancez pas. Faites en sorte que cela ne vous arrive pas.